Bienvenue à toutes et à tous dans la toute première émission de Between sur RVVS 96.2 FM. Hello. Hey. Alors moi c'est Ophélie, je suis l'animatrice et la réalisatrice de cette émission qui nous parle d'amour, d'amitié, de développement personnel. Aujourd'hui on démarre fort avec un thème qui nous concerne tous, l'impact des réseaux sociaux sur les relations, que ce soit amoureuses ou amicales. Et je suis accompagnée d'une superbe équipe. Yes. Alors je vais vous laisser vous présenter, hein. On va commencer peut-être par Laura. Hello tout le monde, donc je suis Laura. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je participe déjà à l'émission de Ousmane, la spéciale 90. Fan de télé sur c'est ça. RVVS. Exactement. Donc je suis très contente de faire partie de cette nouvelle aventure avec la team de Choc et d'être avec toi Ophélie pour ta nouvelle émission. Merci. C'est la nôtre. C'est ça, la nôtre. Malia. Hello, moi c'est Malia. C'est ma première fois en tant que chroniqueuse, mais c'est pas mes premiers enregistrements, puisque avant je faisais des lives sur le même type de sujet. On est parti pour essayer de faire évoluer les mentalités. Super. Adeline. Moi c'est Adé. J'ai pas spécialement d'expérience là-dedans, mais bon, on est novices, mais on est là pour apprendre. Hein. Voilà. On est tous là pour apprendre. Très contente d'être là en tout cas. on est ravis aussi. Chat. Hola belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Pour le coup, j'ai été sur les réseaux sociaux pour le début du Covid. Donc c'est ma première fois en tant que chroniqueuse, un peu comme Madame Malia. Et je suis très heureuse d'être là. Donc moi, ma spécialité, on va dire, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, c'est de parler du développement personnel. Donc je suis dedans, je vais vous emmener aussi dedans. On va tous s'emmener là-dedans. On va faire un bon chemin. Un long chemin, j'espère. On a besoin de ça. Et le fait de se retrouver en tant que communauté, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Honnêtement, ça fait sourire, ça met le smile. Et on ouaille, hein, comme on dit. On ouaille. Merci les filles. C'est avec elles que l'on va décortiquer ce thème aujourd'hui. Mais d'abord, place à un petit moment chill. L'instant chill. Alors là, on va démarrer en dessert. Je vais vous poser une question. Une petite question. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Ok. Quelle est la chose la plus drôle ou bizarre que vous ayez faite par amour ou amitié ? Qui veut commencer ? Il n'y a personne. Non, j'y vais. Alors, moi, j'aime bien aider les gens. Et je mets pas forcément d'importance sur qui, amis, pas amis, etc. Donc, un jour, j'ai hébergé une personne, d'ailleurs j'espère qu'elle va bien psychologiquement, parce qu'elle m'a fait croire qu'elle était à la rue, qu'on l'avait battue, qu'elle se faisait violer, etc. Bon, toute une histoire à laquelle, plus tard j'ai découvert que c'était totalement faux. Mais bref, je l'ai fait du coup. Exactement. Mais je pense dans la maladie, mais je lui envoie beaucoup d'amour, hein, mais beaucoup de médicaments aussi. J'espère qu'aujourd'hui elle a trouvé la paix. Mais du coup, je l'ai fait venir en cachette chez moi. À l'époque, je vivais avec mes parents. Et donc, ils ne connaissaient pas ma sexualité, etc. Donc, elle est rentrée en douce pendant à peu près une semaine, hein, où je la nourrissais. Vraiment, je servais un plan en plus. Et puis, les parents ne savaient pas pourquoi. Et puis, je faisais descendre, etc. Donc, c'était vraiment Donc, elle était là, logée, nourrie, vêtie, etc. Donc, quand je la ramène chez elle et que je découvre qu'elle a une famille... C'était très bizarre de rencontrer ses sœurs, de voir qu'en fait, elle va très bien. Elle était dans une maison, tranquillement. Donc, elle avait juste besoin de s'évader. Elle avait juste besoin de... Et moi, j'ai fait le... Je sais même pas comment appeler ça. Hein. Support émotionnel. Ça, c'est trop. Ça, c'est un support plus émotionnel, vraiment. Ah ouais, c'est clairement un foyer, là. Clairement, c'est un foyer. Hein.
Non, financer quelqu'un à 100%, ça s'appelle vraiment elle était chez elle. Ouais, c'est de l'entretien, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Donc voilà, le truc. Donc voilà. Des fois, il faut avoir un cœur grand, mais pas trop. C'est mon petit conseil. Bon, il faut rester conscient. Enfin, il faut rester lucide sur ce qu'on donne et remettre la place de chaque personne. Enfin, comment dire, quand on vient de rencontrer quelqu'un, il y a des choses qu'on fait pas, quoi. Je pense je pense qu'il y a des étapes en fait avant d'arriver à un certain niveau. C'est ça, il faut rediriger parce que là, en fait, du coup, tu l'as appris sur toi, alors que c'est quelque chose que tu aurais dû la rediriger vers un centre un centre social, enfin des trucs, des services qui sont adaptés, des psychologues, la police. Je pense que si tu lui avais proposé ça bizarrement, elle t'aurait vite dit que c'était une blague. Elle aurait juste disparu. Voilà. J'espère. En fait. Non, mais honnêtement, du coup, je pense que bon, après, on a tous nos torts dans ce qui nous arrive quelque part. Hein. Même les choses, des fois, on a l'impression les plus folles. Enfin, comment dire, on se dit oui, mais non, moi j'ai vécu ça, c'est pas forcément de ma faute et tout. Mais des fois, en fait, que ce soit au niveau de vibratoire, comment on se guérit ou pas, des fois, on emmène certaines choses ou certaines personnes et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, c'est le bagage. C'est ça. Et puis après, le syndrome du sauveur. C'est ça. Ça te fait surcompenser. Tu commences à offrir des choses que tu ferais jamais. Voilà. Même pour toi, d'ailleurs. Ouais. Mais là, heureusement que t'es tombée sur quelqu'un de... Enfin, je pense qu'elle t'a rien fait de négatif. Elle aurait pu me poignarder. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Parce qu'elle était militaire. Elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Elle était réellement militaire. Elle avait une arme de service. On était vraiment dans un truc où... Ah oui, d'accord. C'était elle, en fait, qui traumatisait ses sœurs. Et je l'ai su après, tu vois. C'était vraiment... Donc ouais, elle aurait pu vraiment faire... Fâchée comme ça parce que je refuse un... Bref. Parce que je refuse quelques actes. Oula, ouais. Maintenant, oui. T'as quand même pris un gros risque. Hein. Ouais. Grosse prise de risque. Parce qu'au début, c'était bon. La folie était bonne. Après, j'ai regretté. Il y a folie et folie, quoi. Il y a folie et mort. Hein. Là, c'est plus la folie, là. C'est du suicide, madame. Yes. En tout cas, leçon du jour. Heureusement qu'il t'est arrivé. Yes. Merci. Merci pour ton anecdote. J'en ai encore. J'en doute pas. Drôle ou fou? Franchement, je sais plus pas. Fou, je dirais moi. Je pense plus que c'est fou, hein, ce que t'as fait. C'est plus du côté fou que du folie, côté moi, bizarre dans l'ensemble. C'était bizarre ou fou là, le mot t'avais dit? Bizarre. Oui, on va dire bizarre, oui, parce que c'est bizarre de ne pas dire qu'on a une famille et qu'en soi on est. C'est elle qui a fait un truc bizarre. C'est des bergers en douce derrière le dos de ses parents. Je pense que c'est un peu des deux. Il y avait une situation particulière. Si tu veux, c'est comme bizarre. Je trouve ça bienveillant. Enfin. Oui, en fait, l'intention elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Oui, mais par amour. Mais du coup, elle s'est retrouvée dans une situation bizarre. Ouais. Oui, c'est ça. La finalité, elle est quand même. La finalité, elle est quand même bizarre. Il y a une histoire drôle ou bizarre. Franchement, là, tout de suite en tête, j'ai pas grand-chose. Par amour. Moi, personnellement, c'est ni bizarre ni drôle. Moi, c'est fou aussi. Vas-y. Moi, en fait, ce que j'ai fait par amitié pour ma meilleure amie, c'est que j'ai affronté l'une de mes plus grandes peurs. Qui est la peur du vide. Et pour vous raconter la petite histoire, donc c'était un soir d'été avec mon ami. On se baladait dans le sud de la France. Donc on venait de manger le soir, donc on se balade en bord de mer. Et on a donc la grande roue qui était près de nous. Je ne vous fais pas un dessin, enfin on sait à quoi ressemble une grande roue, la hauteur et tout. Et il y a mon ami qui me regarde, qui me sort viens Laura, on fait la grande roue. Je la regarde. Je regarde le bordel et je la regarde encore. Je dis non mais t'es... Elle en tremble encore. On sent qu'elle est encore là-bas. Je suis encore traumatisée. Tu me connais, tu connais mes peurs et tout. Tu me vois aller dedans. Par amour. Et là elle insiste. Ouais s'il te plaît, viens on le fait et tout. Ça va être trop beau avec la lumière et tout. Du coup là j'hésite, je suis partagée entre deux. Bah oui, elle aurait pu filmer ça d'en haut et t'envoyer. Hein. Ouais, mais elle voulait le partager avec moi à ce moment. Oui, elle le sait. Mais en fait, vraiment, elle a essayé de me convaincre un maximum pour que j'aille avec elle. Donc au final, moi, j'étais partagée entre une part de moi qui me disait, n'y va pas, t'as peur et tout, qu'est-ce que tu vas faire là-haut ?
Et d'un autre côté, j'avais mon affect pour elle qui disait vas-y, fais-le et tout. En plus, tu vas affronter tes peurs, tu vas être fière de toi. Tu sais, j'essayais de me convaincre et tout, alors qu'en vrai, je flippais de ouf. L'énergie positive. Voilà, tu vas c'est te ça. valoriser. Du coup, au final, je décide d'y aller avec elle. On monte et tout dans la cabine. Déjà, la cabine, elle est pas du tout stable. Le truc, un coup de vent, ça bouge. Oh là là. Tout ce que je déteste. On fait le premier tour, ça monte. Elle était là, ouais, c'est trop beau, regarde ci, regarde ça et tout. Et moi, crispée. Genre une statue. Je regardais nulle part, je regardais devant moi, je voulais pas voir ce qui arrive autour. Juste ça se termine, quoi. Je voulais juste que ça se termine. Et elle essayait de me parler, tu vois, pour me rassurer. Genre, elle me parlait. Sauf que moi, quand j'ai peur dans ces moments-là, plus tu me parles et plus ça me stresse. Plus ça stresse. Ouais. Donc le tour, il se fait et tout, on commence à descendre. Donc je commence un peu à reprendre du souffle et tout. C'est pas en fait la roue, elle redémarre. Donc il y a un deuxième tour. Je me suis dit non mais c'est une blague en fait. Ouais, il est juste venu prendre des personnes. Ah ouais non mais pour moi c'était un tour, c'était pas 2 tours. Du coup elle me regarde en mode je suis désolée et tout, je savais pas. Donc on fait le tour et tout et au final on descend et là j'étais trop contente parce que enfin j'en pouvais plus. Elle m'a dit alors et tout. En vrai j'étais contente de l'avoir fait pour elle. Pour moi aussi parce que bon j'ai affronté une peur. Mais plus jamais en fait, plus jamais. J'ai fait une fois la grande roue, je ferai plus jamais. Mais j'étais plus motivée par le fait de la faire plaisir que d'affronter ma peur. Tu vois ce que je veux te dire? D'affronter peur par amitié. Mais j'aurais pas fait pour n'importe qui. Ouais. Oh, moi, Je l'ai vraiment fait parce que c'était elle. Un saut à l'élastique. T'es cinglé. Ouais. T'as fait un saut à l'élastique? Ouais, je voulais pas. En fait, au début, je me suis dit, ouais, c'est la folie, je vais la faire avec ma copine, oui. Sachant qu'on Ouais, était à deux. tu vois, je me suis dit la même chose. Et en fait, on était au-dessus d'un pont, sauf que dernière seconde, moi, j'ai changé d'avis. Ah ouais? Je voulais descendre. J'ai regardé le fond, le vide. J'ai pas peur du vide de base. J'ai fait du saut en parachute, tout, il n'y a pas de problème. Par contre, le saut à l'élastique, ça m'a toujours fait peur. Et je me retrouve au bord du précipice. Et moi, j'ai décidé de descendre. Sauf qu'elle a décidé de ne pas descendre. Et vous deviez sauter à 2? Oui, on était à 2, on était attachés. Donc ça veut dire que si... Elle a sauté. Non, mais en fait, le problème, c'est que... Elle se penche, je tombe. Donc elle a décidé de se pencher contre mon avis. Donc au final... toutes les deux. Ouais, c'est ça. Ouh. Mais c'était comment du coup là? Moi, je me pisse C'est un dessus. cauchemar. Oh mon Tu m'étonnes. Mais ça peut mettre fin à des amitiés, ça. Parce que tu donnes ta confiance à quelqu'un. Ah ouais. Moi, je crois Et que je te vraiment, boxe pendant tu- qu'on a- Mais vous savez c'est quoi le pire? Le pire, c'est que de base, elle ne voulait pas le faire. C'est moi qui lui ai proposé de le faire en plus. Hein. Mais t'as le droit de C'est moi step qui suis back. venue qui ai fait ouais, on va le faire, on va le faire, on va le Le faire. consentement, il est un peu bizarre. Parce que vraiment, t'as le droit mais même à la ouais. dernière minute Ah, de mais dire bien non. sûr. Hein, Mais vraiment. justement, le moment où j'ai dit, je crois que je vais pas le faire, elle m'a dit quoi? Non. C'était déjà Ouais. acté pour elle. On allait sauter. Et puis je me retrouve à l'insulter en même temps que je tombe. Mais ta pote, Oh, mon Dieu. c'est que t'es pas assez folle. Parce que moi, franchement, je pense pas que quelqu'un serait chiche. Alors que j'ai dit non. De se retrouver dans le précipice avec mais moi en grave. tête-tête. En fait, Alors, je suis folle, mais pas autant qu'elle. T'as vu, il y a toujours quelqu'un qui est plus fou que toi. Non, Bah, c'est- non, Malia, toi, à tout moment, tu je suis détaches pas la fan. personne. Tu coupes son cou. Pendant la chute, tu sais. Meurs. Oh, je gagne. Donc, tu voulais C'est fini. C'est ça, tu voulais mourir. on coupe les liens. littéralement. Ah ouais, quand même. Non, franchement, respect. Vous voyez pourquoi je suis Respect. souvent seule? Pour éviter la prison. C'est pour protéger Sors les toute gens. seule, Oui. je vais faire mes courses toute seule. T'as raison, comme je ça, voyage personne- toute seule. Fais les choses seules, c'est mieux. Ça évite beaucoup de... Personne t'embarque, je sais pas où là. La purge, c'est pas autorisé. Ah ouais. Bon, bah, moi, je vais faire une dédicace un peu mignonne, hein, parce que là, du coup, histoire de redorer un peu mon blason. Donc, par amour, alors, je vous raconte, c'est mon petit frère. Il devait avoir peut-être entre, je crois, 5 et 7 ans, un truc comme ça, il était tout petit. Et je l'avais emmené au jardin d'acclimatation faire les petites activités. C'est pas bien fou le jardin d'acclimatation, mais on parlait de vertige. Mon petit frère a peur de tous les manèges. Donc il voulait gagner un serpent en jouant uniquement au petit canard. Ouais, c'est long, ça. Oh là là. Tu as le temps. Hein. Et du coup, j'ai commencé à me dire... on en parlait. J'ai commencé à me dire...
bon, ça va me coûter combien ça? Et là, je commence à calculer le nombre de parties qu'il aurait fallu pour qu'il gagne le serpent en peluche. Ouais. Et là, j'en avais entre 70 et 90 euros. Pour un serpent en peluche. Ah ouais, quand même. Pour le serpent en peluche. Et là, je me dis, en fait, déjà, j'ai pas les moyens. Et ensuite, j'ai pas le temps parce que c'est un petit garçon qui est en train de jouer au canard. Donc, c'est Le pas temps nous qu'il- qui jouons au canard. Le temps qui sort tous les canards. Oh là là. Là, c'était un suicide financier et temporel. Je me suis dit, aïe. Et puis, l'enfant est scorpion. Donc, en fait, il ne lâchera Non. Il était entêté. jamais. Lâchera pas l'affaire. Jamais. Il n'allait pas partir, il n'allait pas Têtu. quitter le truc. Donc là, je me dis, dans quelle sauce je suis? Parce que c'était la deuxième fois qu'on revenait et il me parlait depuis un moment de son serpent. Oui, le serpent, on va retourner là-bas, gagner le serpent et tout. J'ai Il fait était ça. focus. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve le serpent. Je regarde sur Internet. Je trouve pas. Je me dis, il le veut aujourd'hui. Enfin, j'en trouve, mais il fallait commander et tout. Et là, je me dis, je vais appeler les magasins de jouets. J'ai appelé pratiquement tous les magasins de jouets de Paris pour savoir s'ils avaient des serpents en peluche. Et c'était un dimanche. Donc il n'y avait pas beaucoup de transport à l'époque. À l'époque, j'avais pas ma voiture. Donc on était au fin fond de Paris, au jardin d'acclimatation. Et là, le serpent est à Autillet, dans le 91, un dimanche. Et Ah ouais. en fait, c'était 2 heures de route. Et du coup, Tu l'as fait je regarde et je dis, Freeman, il y a le serpent, mais il est loin. Et c'est 2 heures de route et tout, tu veux faire... Il me dit, je ferai tout pour ce serpent. Ah oui, C'est pas toi qui conduis. il est terminé. J'ai dit, non, mais là, en fait, c'est moi qui fais tout pour ce serpent. Il me dit, je suis d'accord. On y va. Et du coup, j'ai une photo de lui à la fin. On a vraiment été au Chillet et tout. Et il a son serpent, il est comme ça. J'espère qu'il a aimé, hein, le serpent. Il l'a toujours, Il le a serpent. J'espère qu'il Ah l'a ouais, toujours. ah sur ouais, la- il a intérêt à le garder, Non, ce truc-là. l'enfant a tout ce que je lui ai offert. Et ma mère me dit régulièrement qu'elle n'a pas le droit de toucher tout ce que j'ai Oh, offert ça, à c'est Freeman. vraiment trop Que sinon, il mignon. se dit, c'est ma soeur qui me l'a acheté, tu touches pas. C'est vraiment trop Oh, mignon. Voilà. Ah, c'est une trop belle chou. preuve d'amour, franchement. Ouais. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Ça reste un enfant démon. Ouais, mais l'enfant de démon, tu l'aimes quand même pour te déplacer comme ça. Je te jure. Ah oui. L'amour inconditionnel. Ah, comme quoi, hein, quand tu rajoutes les sentiments, les vrais, ça reste. Le petit doit Ouais. sentir l'amour que tu as pour lui. Ouais, c'est ça. Mm. C'est très représentatif, je trouve. Il y a des cadeaux pour lesquels tu ne ressens absolument rien. Parce que tu sais Il y a que des la- cadeaux qui sont vides de sens. hein, Exactement. donc, Mais là, ouais, pour le coup, tu as mis toute ton énergie, ton temps. 2 heures. Ah oui, quand même. Et le retour. Ça va, le retour, comme il était content. Tu le regardes être content. Ouais, c'est Ah, pas c'est pareil. ça. Oh, c'est trop chou. T'oublies, du coup, t'oublies le trajet de l'aller, c'est Oui, bon. c'est ça. C'est Tu oublié. regardes être content. Non, c'est chou. Bon, 4 heures pour un serpent, c'est bien. C'est la En plus, moyenne. écoute, Ah le temps qu'il ramasse les petits canards, on en était pour plus de temps et pour plus d'argent. Donc, Au final, ça j'ai va. renta. C'est rentable. Et toi, Ophé? Moi, je me suis retrouvée un jour dans un guet-apens. Par Enfin, amour. tranquille. Amour, fait, amitié. en Dans la fait, forêt, il y avait une domina ou pas? C'était il y a près de 15 ans maintenant. Le temps passe super vite. De vie. Ouais. En fait, un pote avec qui je travaillais avant, on était en BTS ensemble avec une autre pote. Il nous invite en soirée chez lui. Il nous dit qu'il y aura plein d'autres potes, qu'on va bien s'ambiancer. Enfin voilà, tranquille. Il me dit ouais, surtout viens avec ton mec. Hein. Et ma pote. Donc je suis ok, mais il insiste vraiment sur mon mec. Je suis ok, d'accord, il viendra. Enfin, pas de souci. Et là, on débarque chez lui, on est tous les trois devant sa porte, on sonne. Il ouvre. Musique romantique. Ah. Lumière tamisée. Et. Et il n'y a personne à part lui dans la baraque. Ah. Et voilà, concrètement, en fait, il voulait faire un double date parce qu'il voulait ma pote. Et voilà, c'est pour ça qu'il a insisté que mon mec vienne. Moi, je et trouve en voilà. vrai, ça va. Moi, je Il a eu m'attendais raison. à un plan
Non, à 4. Non, mais J'avoue que moi aussi, c'est à ça que j'ai pensé. Non consenti en mode avec le son. Oh non. Get up. Let it feel alright. C'est là, il se passe quoi? Pourquoi ça glisse? Pourquoi il y a du baby oil partout? C'est une mauvaise rêve. Mauvaise rêve. Non, merci. Pas de Johnson, du coup. On va éviter. Non, mais du coup, voilà, c'était assez chelou, tu vois, j'avais envie de partir, mais je me suis dit, bon, je vais pas lui foutre la honte Je et t'ai tout. dit, la mais, musique est Je serais partie. Ça devait être tellement gênant. la question c'est, est-ce que ton amie était d'accord avec la soirée? Bah, elle était comme moi, tu vois, et elle avait bien compris. Mais elle était pas intéressée, et voilà, après, on a bien déliré, on a bien discuté, parce qu'on est potes, mais... Ça s'est voilà. pas passé comme il l'aurait espéré, quoi. Bah, en fait, c'est bizarre, enfin... Dans la démarche, elle est Dans sa tête, bancale. il y avait quoi déjà? Mais vraiment, Il imaginait en fait, quoi? Je suis désolée, messieurs, je suis obligée de vous tirer dessus, mais des fois, qu'est-ce qui se passe dans votre crâne? Vraiment. Genre, tu mets la musique et ça marche automatiquement. Ouais, Waouh. comme dans les films. Comme dans les films. Bah, Non, mais- ça. mais moi, je donne un exemple juste de ce matin. Ce matin, je suis sortie, j'étais pas coiffée. Je me suis dit, normalement, ça devrait attirer personne. Pas coiffée, pas maquillée, pas lavée, en pyjama, tongs, peau sèche. J'étais à la boulangerie, j'avais juste envie de récupérer mon colis et prendre un truc à manger. Il y a un Renoir, il chante un truc en créole dans mon dos. Oh, purée. J'ai senti la douille un peu, je me suis dit, je crois que c'est un piège, je te retourne pas. Regarde tout droit. C'est ça. Mais il fallait que je vois mon assaillant parce qu'en vrai, quand du coup je vois un gros Renoir, mais vraiment la tête du gros dragueur bien lourd, bien gras et tout. Enfin, il était. En fait, tu sais, c'est le gars qui a un peu de charme, mais qui est beauf un peu dans son Ouais, en approche. fait, c'est le côté Ouais. lourd qui fait Tu que vois, c'est comportement, catastrophique. ouais. Qui change Voilà. un peu la vie. Et donc du coup, je me dis donc là il est derrière en train de mater mon fiac parce que du coup mon hoodies il remontait et là je baisse, il fait non mais t'es bien habillé hein. Là Oh t'as pas, là là, t'as pas besoin mon de Dieu. te rhabiller là, tes vêtements sont bien et En plus, il fait des commentaires. Ouais, Il se permet de parler à voix haute. t'as vu, il te laisse même pas faire ça tranquillement, tu vois. Tu remets, tu dis, bon, on va passer à autre chose. Non. donc en fait qu'est-ce qui se passe? Alors pour ceux qui font ça, vous nous laisserez peut-être un message, des commentaires si vous voyez cette vidéo. Des explications. Expliquez-nous quand vous nous sifflez, quand vous nous regardez lourdement, que vous faites des allusions, comment on est censé réagir et est-ce que si on vous aborde pareil, ça marche? La réponse sera oui. Oui. Je te La jure. réponse sera oui. Je te jure. Ah, moi, que- je serais curieuse de savoir. Franchement. En fait, je pense que ça dépend. Non, il y a des meufs qui ont testé et En sifflant. ouais, en fait, ils se figent. Genre, ils sont paralysés. Genre, en mode, il se passe quoi? Genre, et puis ils se demandent si c'est un piège, ils regardent gauche-droite et tout. Ils sont graves du père. Mais c'est pas la meuf qui aboyait sur les hommes là? Bah, en fait, elle Parce que si c'est ça, par exemple, moi aussi j'aurais fui, tu vois. J'aurais dit oh. Non. Non, en vrai, il y a plusieurs approches. Alors, moi, pour avoir testé des approches un peu frontales, un peu presque comme les hommes, franchement, ils figent. Moi, il y a un truc que j'adore faire en soirée. Bon, c'est très particulier. Mais je le fais plus trop, j'ai mûri. C'est m'approcher d'un mec, le regarder dans les yeux et lui dire « Tu danses ?» Oh là là, elle est vraiment pas mal. Il celle-là. réagit comment? Et ben en fait, Ça devrait être interdit. Hein. ils figent. Après, ils me regardent, ils se disent « Mais elle est pas moche en plus ?» Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est Aussi. folle? Et du coup, tu danses pas? Mais Et après, si. J'ai dit ok, on y va alors. Et après, ils me suivent et ils sont des soumis. Non, je rigole. En fait, on inverse les rôles. C'est ça. Mais en fait, il y a ce petit moment de De malaise. bug. Bah, Mais ils en ont vrai, pas l'habitude. Du coup, peut-être que simplement, je réponds à ma propre question. Mm. Moi, j'avoue que j'adore ce petit moment de sidération, de déstabilisation. en mode, déstabilisation en plus. ouais, de ouf. En fait, c'est Genre le fait en de le mode, perturber, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça super amusant.
parce que t'as l'impression d'avoir les rênes, enfin de Ouais, diriger je la sais pas, personne. ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûre que dans leur sens ce soit ça. Bah Tu si, vois en fait, c'est juste qu'ils se rendent pas compte. Je Ouais, sais pas. ouais, c'est ça, ça crée un sorte de court-circuit et la personne, en fait, elle réagit pas. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils font, mais de manière plus malsaine, puisque il y a des abus et du manque de respect et tout ça. Mais dans le sens où, en fait, t'es surpris. Et tu n'es plus vraiment très maîtresse de ce qui se passe parce que en fait tu te dis là je fais quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en danger ou pas. En fait eux les hommes dans ce genre de situation ils sont pas en danger alors que nous potentiellement oui. Donc vrai. je pense que c'est peut-être pour ça que après eux ils me suivent parce que du coup ils savent que je vais pas les violer, que je vais pas les découper quelque part ou enfin il y a quand même au moins 95% des agressions qui sont faites par des hommes, donc du coup ils ont très peu de chances qu'il leur arrive un truc, sauf que nous quand on est sidérés, ben en fait on est directement en danger. Eux ils sont juste sidérés en même temps en mode bon bah ça peut être fun et puis après ils repartent. Nous, on est plus en mode instinct de survie, tu vois. Et Ouais, plus, voilà, c'est ça. Alors, si je réponds non, qu'est-ce qui se Ouais, passe voilà, c'est ce qui va m'arriver, en fait. Si Est-ce je qu'il va réponds continuer oui, à me est-ce que suivre du Est-ce coup que là, il Parce va qu'il y me en a qui taper. suivent, C'est et ça. suivent en plus. Et si les mignons C'est et je dis malheureux, oui, hein, mais c'est mais je grave dis ça. oui à quoi Enfin, Dans quel bourbier je me suis foutue? c'est ça, lorsqu'un mec quand tu lui dis tu danses, il se dit bah veut juste danser. Bah, clairement. Clairement. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon bah voilà, après cet échange, ben, on a pu faire le point, mettre tout à plat et comprendre. Mais on attend les avis aussi, du coup. Ouais, on attend oui, quand même on les veut des avis. Il y a commentaires. peut-être des personnes qui sont pas d'accord. En soi, moi, j'aurais une réponse assez... parce qu'en termes de psychologie, on en parle en disant que pour affirmer, on va dire, pour remonter la confiance en soi, on passe par une démonstration de puissance. Ouais. Et on démontre la puissance par hausser le ton, être colérique, faire un peu le zouave de temps en temps, faire attirer l'attention. Mais en fait, on masque la grosse partie qui est derrière, parce qu'en général, ils ont tellement pas de confiance en eux. Parce que j'ai déjà discuté avec eux. Réellement, je me suis déjà arrêtée comme ça à la défense. J'ai parlé à un mec parce que son approche était tellement inhabituelle. Vraiment, il a rien fait de normal. De A à Z, j'ai rien compris. Ouais. Je descends les escalators, donc il me voit, donc je vois qu'il me voit puisqu'on a fait un ice contact. Mais laisse-moi finir de descendre les escalators. Non, il m'a attendu en bas des escalators. Oh là là. Donc à partir de là, à la défense, donc, t'imagines, tu descends comme ça et tu vois la personne arriver en même temps que toi parce que lui, il t'attend. Donc on est là, il avance un peu, je peux marcher avec vous. Je dis d'accord. Ah. Tu veux que je discute? Non. On est dans un quai. Tu veux faire quoi? Tu vas sauter? Tu vas me faire sauter? Non, on marche, il n'y a pas de problème. Donc j'écoute ce qu'il a à dire. Et à un moment donné, je trouve que c'était pas très intelligent. Je vois pas de fond. C'est pas intéressant. Donc je lui dis, s'il te plaît, quand tu fais ce genre de truc, essaye au moins d'être intéressant. Non, il a mal pris. Le pauvre. En soi, non, Ça se trouve, il avait pas d'inspiration, il savait pas quoi dire, du coup, Soit bug, tu vois. inté- Il Non, il a mais- paniqué. je sais pas, papa parle d'un truc, c'est pour intéressant. attirer l'attention En fait, c'est sur quelque de chose qui bonnes aussi, quand elle dit ça, stimuler, je sur pense quelque à chose, des quoi. collègues avec qui j'ai bossé pendant des années. Et pourtant on se connaît, ils sont à l'aise et tu vas leur dire ça, ils vont pas savoir quoi faire quoi. Faut savoir quoi faire pour stimuler quelqu'un en face. Hein. Bah oui, Quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut être compliqué. Hein. tu Bah, dragues, oui. mais drague de manière où lui là, pour le coup, je vais me dire, j'ai de la valeur parce que j'attire quelqu'un qui est intéressant. Là, tu me racontes ta vie, tu racontais des trucs, j'étais là seulement. Elle a envie de lui dire tocard. Oh, écoute, chat, Non, tu sais paix même pas à son vous, mais- statut. Moi, je t'ai dit, hein, dragué par un SDF. Hein, donc, On en reparlera la prochaine fois. non, c'est bon, on a fait le tour. Vas-y, continue. Ophélie. Bah, non.